Bien, bonsoir tout le monde. Il est 19h01 déjà. On sait que le temps est précieux, donc on veut surtout pas vous faire attendre plus longtemps. Je pense que la grande majorité des gens qui étaient inscrits à notre soirée porte ouverte virtuelle 2022 sont avec nous. Donc, on va débuter tout de suite. Tout d'abord, je profite de l'occasion pour vous dire que c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir en virtuel ce soir. Vous comprendrez que les circonstances font en sorte qu'on se voit à l'écran, mais tout de même, je pense qu'on a une belle programmation à vous présenter ce soir qui va vous permettre de découvrir tout ce que Éco du Nord, l'école secondaire publique de la région de Kapuskasing, a à vous offrir et a à offrir à ses élèves. Donc, je pense qu'on a une belle soirée devant nous. Vous allez voir pendant les présentations de ce soir qu'on va surtout se concentrer sur ce que l'école a à offrir aux élèves de la 9e année, mais surtout ce qu'Éco du Nord a à offrir aux élèves qui sont chez nous entre la 9e à la 12e. Donc, vous allez voir que c'est vraiment un cheminement, puis qu'il y a une équipe là, entièrement dédiée à faire en sorte que le séjour de chaque élève soit une réussite, puis qu'on puisse atteindre tous les objectifs qu'on cible pour la suite des choses également. Donc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation ce soir, puis d'être avec nous. L'équipe d'Éco du Nord se fait un plaisir de vous présenter la vie à l'école pour les élèves qui doivent décider là, dans les prochaines semaines, dans les prochains, dans les prochaines semaines, effectivement, là, quelle école ils vont fréquenter en septembre prochain ou dans les années à venir, parce qu'on sait qu'il y a aussi des gens qui étaient curieux, qui commencent déjà à avoir des discussions par rapport à ce qui s'en vient pour le secondaire, que ce soit en septembre prochain ou dans les années à venir. For our English-speaking parents, this session will be held in French, but please feel free to ask your questions in the comment section or at the end during the question period. We're very happy that you have decided to join us tonight, and we'll make sure that you get the answers you're looking for to make the right choice for your child, or for your child to make the right choice for him or her for the upcoming decision of high school, donc l'école secondaire publique Éco du Nord. Please note that this session is recorded. You see the red dot at the top of the screen, and it will be posted to our website in the upcoming days. Donc, vous allez pouvoir aller réécouter la session parce que, vous le voyez, là, le petit rond rouge est au-dessus de l'écran. On sent bien bon, hein, après presque 2 ans de virtuel, là. Mais donc, la session est enregistrée pour qu'on puisse ensuite l'afficher sur le site web de l'école pour les gens qui auraient aimé être des nôtres, mais qui ne pouvaient pas être là. Ou encore, si vous avez des gens que vous connaissez là, qui sont curieux, qui posent des questions, la session va être disponible par la suite pour ces gens-là. Je profite de l'occasion pour me présenter rapidement. Guylaine Scherrer, directrice du service des communications du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, conseil scolaire auquel l'école secondaire publique Éco du Nord appartient. C'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir pour accompagner la belle équipe d'Éco du Nord dans cette aventure-là. Vous avez également, là, vous voyez peut-être à l'écran, Emmanuel et Nicole qui sont membres de l'équipe des communications également et qui sont là pour nous appuyer aussi. D'ailleurs, si vous avez des problèmes techniques pendant la soirée, vous pouvez envoyer un petit message à Nicole qui va se faire un plaisir là, de vous aider autant que possible avec la technologie là, qui est très présente dans notre concept de ce soir. Donc, comme je le mentionnais, là, moi, je suis là au début, comme ça, pour vous présenter un peu la logistique et vous donner les informations pertinentes au déroulement. Par la suite, c'est l'équipe d'Éco du Nord qui va prendre le contrôle de la soirée. Et moi, je vous reviendrai à la fin avec la période de questions, là, question de gérer un peu le fonctionnement de cette composante-là qui est très importante. Avant de laisser la parole à l'équipe d'Éco du Nord et le contrôle surtout de ce qui va se passer, je prends quelques secondes pour vous expliquer comment ça se déroule. Tout d'abord, on vous demande de garder votre micro en sourdine, donc en mute, juste pour faciliter la communication. Vous pouvez allumer votre caméra ou pas. Vous voyez, on est plusieurs à la voir. C'est toujours plus agréable de se voir, mais en même temps, on sait qu'il y a des gens qui sont un peu moins confortables devant la caméra. Donc, sentez-vous bien à l'aise de l'allumer ou pas.
On ne fait pas de différence, là. On vous aime autant, puis on est aussi heureux de vous savoir avec nous ce soir. Si vous avez des questions pendant la présentation, sentez-vous bien à l'aise d'utiliser l'application ou en tout cas la composante de conversation qui est la petite bulle en haut de l'écran. Vous pouvez aller écrire vos questions en français or in English if you're more at ease and you want to write it down in English, that's fine too. On vous encourage là, à aller partager de cette façon-là, mais sachez qu'à la fin de la soirée, il y aura également une session de questions qui aura lieu, là. Donc, vous pouvez aussi les garder en tête ou les noter de votre côté, puis tout va bien se passer. Donc, déroulement de la soirée officielle. Donc, un survol de l'École secondaire publique Éco-du-Nord, c'est ce qu'on vous propose. Donc, qui, quoi, pourquoi. On aura un petit mot aussi de la part du directeur de l'éducation. Présentation aux parents et tuteurs principalement, parce que là, c'est plus l'aspect cuisine de la chose. Présentation aux parents et aux élèves aussi. Là, on entre plus dans quelque chose qui va intéresser les plus jeunes. On va avoir la chance de faire une tournée tout à fait spéciale avec la mascotte de l'école et une élève, Kaylee, qui sera des nôtres en virtuel là, dans le cadre de cette tournée-là. Puis ensuite, on vous explique comment s'inscrire à Éco-du-Nord, puis on passe à la période de questions et réponses. Ça va jusqu'à maintenant? Tout semble être sous contrôle. Je pense qu'on est tous là pour le bien de la cause. Donc, je profite de l'occasion pour vous présenter virtuellement le directeur de l'éducation qui est nouvellement en poste. En fait, il est officiellement directeur de l'éducation depuis le 1er octobre dernier. Il aurait vraiment aimé pouvoir être des nôtres ce soir, mais vous comprendrez que quand on a plusieurs sessions d'organiser, ce n'est pas toujours évident d'être partout. Bref, il voulait, et je me fais porte-parole de M. Yves Laliberté, là, pour vous partager jusqu'à quel point il est très heureux que vous ayez choisi possiblement de poursuivre votre parcours scolaire dans une école secondaire publique de langue française et principalement Éco-du-Nord. Il voulait absolument vous transmettre jusqu'à quel point pour lui de savoir que c'est une option dans votre parcours scolaire, c'est très important et on se fait un point d'honneur de vous offrir une expérience pédagogique, culturelle, sociale et sportive qui va être positive et mémorable. On sait jusqu'à quel point le passage au secondaire est important dans le cheminement d'un élève. Donc, l'importance de la soirée de ce soir est comment on pourrait dire, j'allais dire incommensurable, mais là, je me trouve un petit peu princesse avec mes gros mots, là, mais c'est très important pour nous de pouvoir vous présenter tout ce qui est offert dans nos écoles secondaires, dont Éco-du-Nord. Sachez aussi que l'ensemble de nos écoles, que ce soit à l'élémentaire ou au secondaire, on s'assure que l'engagement d'une équipe qui accompagne chaque élève au quotidien, c'est une priorité chez nous. Donc ça fait partie du message qui est important pour nous de vous présenter là, dans le cadre de cette soirée porte ouverte. Donc, on peut continuer. Et c'est à ce moment-ci que j'invite finalement Monsieur Yannick Boudreau, directeur de l'École secondaire publique Éco-du-Nord, à prendre la parole pour vous présenter tout ce que cette école-là a à vous offrir et à offrir à tous les élèves de la région de Kapuskasing. Monsieur Yannick, la place est à vous. Merci, Glenn. Bonsoir et bienvenue à cette soirée porte ouverte virtuelle. Vous allez voir qu'il y a plusieurs membres du personnel qui vont vous parler ce soir afin de vous donner la chance de découvrir ce que Éco a à vous offrir. C'est vraiment une place où vous allez vous sentir bien et puis vous allez pouvoir certainement profiter du côté académique autant que du côté social qu'on a à vous offrir afin de découvrir puis de pouvoir atteindre les objectifs qu'on va pouvoir viser, qu'on va pouvoir se placer ensemble d'ici la fin de votre parcours secondaire. Vous pouvez voir à l'écran maintenant les membres de l'équipe à Éco qui seront heureux de vous accueillir en septembre, commençant par le personnel administratif, le travail social ainsi que la technicienne en informatique.
Voici maintenant les intervenantes en adaptation scolaire de l'école. Et finalement, les membres du personnel enseignant. Sachez que nous avons une équipe formidable et je me compte chanceux de travailler avec eux. C'est grâce à eux que vous allez vous sentir accueillis et que vous allez être bien à l'école. Je passe maintenant la parole à M. Patrick Miotte, le conseiller en orientation de l'école. Bonjour. Ça fait que moi, je suis ici pour vous parler de l'itinéraire d'études de chaque élève qui passe par notre école. Juste vite fait, l'itinéraire d'études, c'est une planification à long terme pour le cheminement de l'élève. Je commence avec les élèves de Cœur-du-Nord en 8e année. Je vais les rencontrer pour discuter de c'est quoi aller au secondaire, puis leur montrer vite fait avant qu'ils arrivent au secondaire à quoi ils peuvent s'attendre. C'est important, en faisant l'itinéraire pendant le trajet, d'inclure les parents et ainsi les autres membres du personnel de l'école dans la planification, en prenant en considération les besoins de l'élève, les intérêts de l'élève. Puis c'est ça. On peut aller peut-être à la prochaine diapositive. Oui. Ça fait que ce que je fais avec l'élève en partant, ça va arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois. Là. Je retourne en 8e année, puis je commence à travailler dans ce qu'on appelle My Blueprint. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'ils l'utilisent à Cœur-du-Nord, même avant la 8e année. Ça fait que nous autres, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on utilise cet outil-là pour commencer à bâtir l'itinéraire de l'élève. Vous êtes capable aussi, comme parent, de rentrer dans le compte de l'élève puis de voir son progrès à mesure que son secondaire avance. Vous êtes capable de voir les notes. Puis l'élève, ce que je fais, c'est que je rencontre les élèves 1, 2 ou 3 fois par année pour faire certain, comme j'ai dit tantôt, d'individualiser le plan, puis de faire certain d'être flexible dans ce que l'élève veut, toujours en gardant en considération qu'on veut garder les options peut-être ouvertes pour aller à l'université plus tard, aller au collège, faire un apprentissage. C'est que tout cet itinéraire prend toutes ces choses en considération, puis on est capable d'avancer ensemble en équipe avec l'élève, avec le parent. C'est pas mal ça pour moi, ça fait que je vais passer la parole à M. Marc-André Dubosc. Merci, Pat. Bonsoir à tous et à toutes. On parlait d'itinéraire. Maintenant, on va parler du DESO puis du CESO. En fait, c'est le bout de l'itinéraire. Donc, le DESO, c'est le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Puis, pour obtenir le DESO, ça nous prend certains crédits obligatoires, donc 18 crédits obligatoires, puis 18 crédits optionnels. C'est aussi ce qu'on appelle les cours au choix. En plus de ça, ça nous prend 40 heures de bénévolat, puis la réussite du TPCL. Vous pouvez voir ici tous les crédits obligatoires. Ça, c'est la même chose à grandeur de la province. Donc, c'est la même chose dans toutes les écoles en Ontario. Le DESO, comme de raison, c'est le diplôme. Il y a aussi l'option du CESO qui est la prochaine. Voilà. Si pour raison X, Y, Z, on n'est pas capable d'atteindre le DESO, comme de raison avec l'approbation des parents, c'est possible d'avoir le CESO qui est un petit peu moins lourd. Donc, c'est 7 crédits obligatoires et 7 crédits optionnels. Et maintenant, je passe la parole à Mme Kim. Bonsoir tout le monde. Ici, vous voyez que c'est écrit « La réussite pour tous à Écho du Nord ». Moi, je me présente, Mme Kim, puis j'ai un dossier à l'école qui s'appelle « Errer ». Ça, c'est l'enseignante ressource pour assurer la réussite des élèves. Mon rôle dans l'école, c'est d'appuyer les élèves qui prennent un peu de retard, qui réussissent pas nécessairement à leur plein potentiel ou qui reviennent même juste suite à une absence prolongée. Mon objectif, c'est de toujours trouver des stratégies pour assurer la réussite des élèves. Ensemble, on s'assoit, on fait des plans, je communique le plan aux parents. Je m'assure toujours de vous mettre au courant, les parents, de ce qui se passe dans le cheminement de leurs enfants. Puis, je travaille étroitement avec tout le personnel de l'école afin qu'on puisse trouver des stratégies gagnantes pour assurer que chaque élève réussisse à son plein potentiel. Ici, je vais juste ajouter, parfois, il s'agit des élèves qui, habituellement, ils ont des 3, puis là, ils ont fait une évaluation, puis ils ont un 2.
Aussitôt qu'un élève a une évaluation ou un travail qui a un 2- ou moins, je suis flaguée. Puis, moi, je regarde tout ce qui se passe. Puis après ça, je vais rencontrer les élèves un à un. On jase du pourquoi. On regarde l'évaluation ensemble. On trouve des stratégies. Des fois, je rencontre des élèves sur l'heure du dîner. Des fois, c'est le matin avant que ça commence. Des fois, c'est après l'école. Ça, je vais toujours m'assurer que je trouve un moyen de communiquer avec les élèves puis de trouver des temps qui fonctionnent pour eux. Donc, ça, c'est mon rôle dans l'école. Puis, quand que les élèves ont des 2- ou moins, suite à avoir fait des plans avec eux autres, c'est là où ce que vous autres, les parents, vous entrez en jeu, puis que je vous mets au courant de la situation, puis ensemble, on peut travailler ensemble pour assurer que chaque élève réussisse à son plein potentiel. Dans l'école, on a aussi une travailleuse sociale à temps plein, Mme Andréane, qui nous offre des services sociaux pour les élèves qui en ont besoin ou qui pourraient favoriser de différents services, de profiter, de différents services. Donc, dans l'ensemble, notre but ultime à ECHO, c'est de développer la résilience des élèves afin qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux et qu'ils réussissent. Je cède maintenant la parole à M. Roberto. Merci, Mme Kim. Bonjour à tous. Moi, je suis l'enseignant ressources pour le service à l'élève à ECHO du Nord. Juste pour commencer, vous dire que ce dossier-là, c'est un dossier qu'on prend vraiment à cœur à ECHO, tellement que c'est un dossier que tout le personnel, les membres du personnel, membres de soutien, qu'on travaille puis on appuie nos élèves. Ce qui est plaisant dans ce dossier-là, c'est qu'on informe toujours le parent, on est toujours transparent envers le parent sur les processus, que sont les stratégies, les adaptations que votre enfant va avoir ou que vous, les élèves, vous allez avoir. Puis tout ça se fait grâce, puis on travaille beaucoup grâce à les profs, mais aussi avec l'aide des orthophonies, assistant à la thérapie de langue, à nos équipes de services sociaux. Je pense que Mme Kim a mentionné Mme Andréane. Aussi avec le consortium des élèves du Nord de l'Ontario. Moi, j'appelle ça CENO. Tout ça, c'est pour outiller vos élèves, nos élèves, vos enfants, à justement se préparer au parascolaire ou même d'être prêts, d'être des bons citoyens dans notre communauté. C'est un dossier qu'on prend vraiment à cœur, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, c'est un dossier que je tiens personnellement à cœur. Maintenant, je vais céder la parole à M. Yann. Bonjour tout le monde, je me présente Yann Zoheim, enseignant de mathématiques. Je vais premièrement vous expliquer le continuum des apprentissages à l'ère numérique. Donc, le continuum, il assure que chaque élève d'ECHO du Nord a accès à un portable personnel pendant leur séjour, leurs 4 années d'études avec nous. Tous les élèves du CSPNE développent leurs compétences informatiques à partir de la première jusqu'à la 12e année. Donc, pour assurer une progression, les enseignants intègrent des outils des technologies de l'information et des communications dans notre enseignement afin de bien préparer les jeunes à les comprendre et à utiliser de façon responsable. À la prochaine diapositive, je vais vous présenter le code de vie. Donc, je tiens à vous faire part que le code de vie de l'école qui est affiché maintenant, ça a été élaboré par les élèves. Donc, ça vous appartient, ça. C'est les élèves qui l'ont fabriqué ensemble en groupe. Donc, à chaque 3 ans environ, on a la chance de le refaire. Comme vous pouvez voir, il y a le même format que celui qu'il y a à Cœur du Nord. Donc, Mme Chloé, la parole est à toi. Tu es en sourdine, Mme Chloé. Désolée. Bonsoir, merci Yann. La cérémonie des finissants, c'est de ce que moi je vais vous parler. C'est un moment tant attendu par les élèves quand ils rentrent au secondaire. Puis parfois les parents ils ont hâte, il y en a d'autres un peu moins hâte. Mais vraiment, ce que vous voyez ici, c'est M. Miette avec un ancien élève, Bradley Morin. Je vais juste vous faire remarquer qu'il y a un sceau rouge sur le diplôme de Bradley. Ça, c'est la MHS dont Mme Sarah va vous parler davantage un peu plus tard. Qu'est-ce qui est vraiment spécial de notre cérémonie des finissants, nous, c'est que c'est vraiment personnalisé. Donc, les élèves ils travaillent avec nous pour organiser la soirée. Puis,
pendant la soirée, on s'assure de valoriser leur cheminement et de leur force de chacun en offrant un message spécial puis unique à chacun, chaque professeur. Les diplômes sont remis par une personne qui a eu un impact dans leur vie, dont les élèves ils choisissent eux-mêmes. Donc, c'est vraiment eux qui ont un dernier mot. On s'assure que leur dernière soirée avec nous à l'école soit tout aussi spéciale que qu'est-ce qu'ils ont eu tout le temps qui est avec nous. Sur ça, moi, je cède la parole à Madame Sarah. Bonne soirée. Merci, Madame Chloé. Donc, comme Madame Chloé a mentionné, moi, je suis Madame Sarah, puis je vais vous expliquer c'est quoi les MHS, les coops et les PAJO. Je vais commencer avec les MHS. On dit que c'est des majeurs haute spécialisation. C'est offert au niveau de la province. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'à notre école, on en a 3 présentement. On a une en santé et bien-être, en sport, puis en affaires. Mais c'est quoi au juste une MHS? Ça l'offre aux élèves l'opportunité de vraiment regarder c'est quoi qu'ils veulent faire plus tard. Quand un élève décide de faire partie de la majeure, il s'engage à se former dans un domaine spécifique. Donc, nous, c'est en santé bien-être, en sport ou en affaires. Ce qui veut dire que l'élève, en faisant partie de la majeure, aura plusieurs occasions d'apprentissage par expérience. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir aller sur le marché du travail, faire des placements ou juste aller dans les universités, les collèges, puis faire des ateliers avec les professeurs qui vont être là. Aussi, pendant que l'élève est à l'école pour faire la majeure, j'ai oublié de mentionner, là, c'est pour les 11e et 12e années, mais on commence à en parler aux élèves de 9e et 10e en rentrant. Quand l'élève fait partie de la majeure, il peut avoir toutes sortes de certifications. Il y en a qui sont obligatoires, puis il y en a d'autres qui sont optionnelles, là, puis on en choisit une couple là-dedans qui intéresse l'élève. Des exemples de certifications que l'élève peut recevoir, c'est RCR ou CPR en anglais, le DEA, donc le défibrillateur, secourisme, service à la clientèle, technique de bandage, toutes sortes là, par rapport à la MHS qu'ils ont choisi. Comme mentionné, l'élève obtient le sceau rouge qu'on a vu sur la diapo juste avant avec Bradley. Donc, l'élève qui obtient sa majeure va avoir un sceau rouge. Habituellement, sur le diplôme, le sceau que vous voyez juste là va être doré. Donc, l'élève qui obtient la majeure va avoir le sceau rouge qui fait que c'est un petit peu plus spécial pour cet élève-là pour dire, regardez, moi, je me suis formé, puis j'ai ça de plus que les autres. Donc, pourquoi un élève veut avoir une MHS? C'est pour obtenir des certifications que les employeurs aiment voir sur les CV. C'est avoir la chance de découvrir un métier de leur choix, puis être préparé pour leur futur, que ce soit sur le marché du travail, l'université ou le collège. Ensuite, je vais vous parler des coops. Donc, les coops, c'est l'éducation coopérative. Donc, c'est quoi? C'est l'élève choisit un endroit encore en 11e, 12e année, un endroit qui aimerait aller faire un placement. Donc, au début de l'année, on s'assoit avec l'élève, on choisit avec lui où ce qu'il veut aller, il va y avoir une couple d'ateliers à faire, une couple de cours. Ensuite, l'élève s'en va sur le marché du travail, puis il va apprendre toutes sortes de choses avec son nouvel employeur. Il va suivre l'employé, puis en apprenant davantage au sujet de l'emploi. Il va aussi acquérir des compétences essentielles de travail, développer des habitudes requises dans le milieu du travail que nous, à l'école, on ne peut pas vraiment leur donner parce que c'est pas le métier qu'on leur présente. Hein. On présente des maths, on présente de la géo, tandis que là, l'élève peut vraiment aller en coiffure, en mécanique, concierge, n'importe quoi. Donc, qui peut faire ça? Les 11e et les 12e années. Mais les élèves qui s'en viennent l'année prochaine, c'est déjà quelque chose que vous pouvez penser. OK, en 11e, 12e, je peux faire un coop. Où est-ce que je voudrais aller? Puis là, ben, tu peux commencer à parler avec tes parents, puis eux autres pourraient aussi là, te trouver des bonnes idées là, de où est-ce que tu pourrais aller pour ton coop. Ensuite, le programme PAJO, c'est un programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. Ça ressemble un peu à un coop, mais c'est surtout un programme de transition école-travail.
Donc, l'élève va être à l'école, oui, mais va passer aussi beaucoup de temps au travail. Puis, des fois, les heures vont continuer après 3 heures, qui va peut-être devenir leur emploi plus tard si jamais les employeurs les aiment beaucoup. Donc, le programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario, c'est un programme qui permet d'explorer une grande variété de carrières dans les métiers spécialisés par l'entremise d'expériences de travail. Pendant ton placement Pajot, tu vas accumuler des heures pour un métier spécialisé. Donc, par exemple, un mécanicien, pour avoir sa licence, il faut qu'il accumule un certain montant d'heures. Donc, en faisant un placement Pajot avec un employeur puis un mécanicien, toi, tu accumules ces heures-là. Ce qui veut dire que quand tu vas vouloir aller passer ta licence de mécanicien, tu vas avoir ça de moins d'heures à accumuler que ton ami qui n'aura pas fait un Pajot. Donc, en faisant un placement Pajot, tes heures vont être comptées. Donc, vraiment, tu commences ta carrière avant même de finir ton secondaire. C'est tout pour moi. Je passe la parole à M. Marc-André. Alors, moi, je vais vous parler du programme d'entrepreneuriat. Donc, comme Sarah a mentionné, on a une MHS en affaires. Puis, à ECO, on est chanceux d'avoir fait un partenariat avec Lance-toi en affaires qui nous a permis d'acheter de l'équipement spécialisé. Donc, on a une grosse imprimante qui nous permet d'imprimer des bannières, des affiches, des T-shirts, des collants. On a maintenant une imprimante qui nous permet d'imprimer directement sur les vêtements. Puis, en plus de ça, on a un graveur laser qui nous permet de graver le bois, la vitre, le cuir et j'en passe. Donc, à l'intérieur des cours d'entrepreneuriat, on crée des micro-entreprises qui permettent aux élèves de pas juste voir la théorie derrière c'est quoi une entreprise, on vit actuellement le fait d'avoir une entreprise. Donc, l'entreprise de l'école s'appelle Vision Eco, puis tous les élèves sont chapeautés par ce programme-là. Les élèves juniors, généralement, on va prendre des contrats de la communauté, comme par exemple, on a fait des sweatshirts pour CapSwim cette année. Puis, on concentre surtout sur comment ça fonctionne, tandis que les élèves seniors, eux, peuvent créer leur propre entreprise. D'ailleurs, avec ce programme-là, on a un élève qui a créé sa propre entreprise par la suite, Brock Babin, qui a participé à plusieurs concours puis qui a gagné, qui a été reconnu au niveau de la province. Cette année ou le semestre qui s'en vient, on aime beaucoup intégrer les Premières Nations, Métis et Inuit dans nos programmes à ECO. Le prochain semestre, on va faire un partenariat avec le cours d'art qui vont faire venir un artiste en résidence. Eux vont designer ils vont faire un design pour un T-shirt. Ensuite, la classe d'art médiatique, Sarah, va le numériser. Puis ensuite, nous, on va imprimer des T-shirts orange. Puis tous les profits vont aller au Campus Casing Indian Friendship Center. Donc, c'est un projet assez intéressant. Je peux parler des ateliers en même temps aussi. Donc, à ECO, on a la chance d'avoir des ateliers de menuiserie et de soudure. Souvent, on va essayer de faire des projets soit pour la communauté, comme par exemple cette année puis l'année passée, on a fait des mangeoires d'oiseaux pour l'hôpital Sensenbrenner. Les élèves du cours de soudure ont fait des supports pour les mangeoires, puis les élèves de menuiserie ont fait les mangeoires elles-mêmes. Donc, on essaie toujours de garder les choses différentes, puis permettre aux élèves de vivre des expériences positives. Je cède maintenant la parole à Mme Kim. Je vais vous parler des activités à ECO, puis des sports. Donc, je commence avec, à chaque année avant COVID, on envoyait des élèves au camp CASO, qui est un camp de leadership à Orillia. On espère qu'on va pouvoir poursuivre cette belle initiative dans le futur proche.
Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des élèves qu'on trouve un petit peu leaders dans l'école. Souvent, on faisait les 8e années, certains 8e années, aller participer au camp pour que quand ils arrivent en 9e, ils étaient prêts pour agir comme leader dans notre école. On choisissait aussi des élèves d'éco, puis on les envoie pour 1 semaine. Puis, quand ils reviennent, c'est ces élèves-là qui font partie de notre gouvernement étudiant, qui fait l'accueil, qui organise l'accueil de l'école. Donc, nous autres, les activités, puis le gouvernement étudiant, c'est fait par les élèves, pour les élèves. On a un gouvernement étudiant en ce moment, même si on a des élèves qui ne sont pas allés à CASO dans les dernières années, sauf que mes élèves de 11-12, on a plusieurs élèves CASO qui sont encore présents dans l'école. On a aussi un comité JAC. Le comité JAC, c'est pour le bien-être des élèves, fait la promotion d'une bonne santé mentale. Puis le gouvernement étudiant et le comité JAC planifient des activités tout au long de l'année pour ajouter de l'esprit dans l'école ou pour donner des petites récompenses ou un petit break aux élèves. Excusez. Nous avons toujours des activités pour célébrer les fêtes. Un fondu au chocolat, par exemple, pour célébrer l'Action de grâce. On se costume pour Halloween. Les profs préparent un dîner traditionnel de Noël pour tous les élèves de l'école. Ça, c'est juste pour en nommer quelques-unes pour vous mettre un petit peu dans la situation. On a aussi des défis par mois. Le but des défis, c'est toujours pour s'assurer que les élèves sont bien. C'est domaine bien-être, activité physique, alimentation. On a un nouveau comité qui est formé depuis juste décembre, qui s'appelle le comité Éco en santé. Puis, l'objectif de ce comité-là dans l'école, c'est de faire la promotion d'une santé sociale saine. Lorsqu'on fait face à des mois un petit peu plus tranquilles, on essaie de monter l'esprit d'école en organisant des journées thèmes, journée jumeaux-jumelles, journée carottée. Cette année, la classe de mode organisait des journées des années 1960 en montant. Puis tout ça, c'est toujours dans le but que ça bouge à éco. Les élèves sont bien, les élèves sont heureux, les élèves aiment venir à l'école. Ça, c'est ce qui englobe pas mal nos activités. Je me compte vraiment chanceuse d'enseigner des cours, d'élargir nos horizons et de leadership aux élèves. J'en ai un presque à chaque semestre. Je viens de faire leadership avec les élèves seniors. C'est eux autres qui ont préparé toutes les activités du premier semestre. Puis le semestre prochain, j'enseigne leadership junior 9-10. Donc, c'est maintenant eux qui vont prendre la relève. La voix des élèves, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Puis, si les élèves sont impliqués, les élèves vont participer, puis on a un super bel esprit d'école. Je passe maintenant au sport et le partenariat qu'on a avec KDHS. Donc, tous nos sports d'équipe, il s'agit de volleyball, basketball et soccer, on est combinés avec KDHS. Ça veut dire que quand il y a des tryouts, c'est ECO et KDHS ensemble. Tout le monde se rencontre dans le gymnase en même temps. On fait les tryouts. Les entraîneurs, des fois, c'est des entraîneurs d'ECO, des fois, c'est des entraîneurs de KDHS, des fois, c'est des entraîneurs de la communauté avec des enseignants d'ECO ou de KD qui font la surveillance. Mais je peux vous assurer que c'est une vraiment belle dynamique. On travaille super bien ensemble, les deux écoles. Puis, c'est vraiment plaisant de pouvoir avoir le plus de jeunes possible pour pouvoir participer aux activités sportives de la région. Quand il s'agit des sports individuels, là, on représente ECO. Ça, il s'agit de badminton, athlétisme, la course cross-country et natation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Natation, c'est un sport individuel, on représente ECO, mais on pratique ECO et KDHS ensemble. On a une entraîneur de l'équipe de natation CapSwim, on est vraiment choyé pour ça, qui entraîne l'équipe, puis moi, j'accompagne. Donc, les sports individuels, on se partage ça parmi le personnel d'ECO pour s'assurer qu'il y a toujours des gens en pratique, puis qu'on puisse bien représenter notre école. Comme mentionné, les entraîneurs, c'est bilingue, tout est complètement bilingue. On a beaucoup d'entraide avec KDHS. On partage les autobus, on partage les uniformes, on partage le gymnase. Puis, le coaching se fait en français comme en anglais.
Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Norm Bélanger, qui est entraîneur de basketball, mais Norm parle en français comme il parle en anglais. Moi, quand j'entraîne, je parle en français comme je parle en anglais, puis ça va super bien. On a aussi plusieurs partenariats communautaires. Donc, on s'implique activement avec Rockbox CrossFit, la piscine, le cardio-centre, l'Indian Friendship Center, le centre de santé de Kapuskasing, et tout ça pour s'assurer que nos jeunes puissent profiter de plusieurs services qui sont offerts dans notre communauté. Je lance maintenant la parole à M. Pat. Merci. Rebonjour. Avant d'aller à la diapositive, je vais juste faire je vais spécifier quelque chose que Marc-André a dit tantôt par rapport au diplôme. Quand on regardait les crédits obligatoires, puis Marc-André aurait dit que c'était pareil dans toutes les écoles en Ontario. C'était important de savoir que ça, c'était pour les écoles francophones en Ontario, qui veut dire qu'on prendrait 4 cours en français dans une école francophone en Ontario, un cours obligatoire d'English. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu prennes seulement un cours d'English. Je vais en parler dans la diapositive bientôt. Si tu vas dans une école secondaire anglophone en Ontario, tu vas prendre 4 cours obligatoires en anglais. Ça fait que c'est ça la différence, là. Ça fait que le certificat de bilinguisme, c'est un certificat qui est donné aux diplômés qui aura obtenu 4 crédits en français et 4 crédits d'English pendant son séjour, pendant ses 4 ou 5 ans au secondaire. Ça fait que, comme j'ai dit, les 4 cours dans notre école, les 4 cours de français sont obligatoires. Tu as un cours d'English qui est obligatoire, mais c'est important, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, d'être capable, surtout dans une communauté comme Kapuskasing, d'être bilingue. Ça fait que tu ailles sur le marché du travail, que tu ailles faire un apprentissage, que tu ailles au collège ou à l'université, c'est important d'être capable d'être bilingue. C'est reconnu par les employeurs, puis tu as une meilleure chance d'être embauché. Les avantages sont, comme que ça dit là, que tu peux aller au collège ou à l'université dans une institution française ou anglaise. Tu peux prendre des cours en anglais ou en français. Par exemple, si tu vas à l'Université d'Ottawa, tu peux faire un programme en anglais ou en français si tu prends les 4 cours en anglais et en français. On a une liste là d'institutions qui offrent des cours en français comme le Collège Boréal, la Cité Laurentienne, l'Université de Hearst, l'Université d'Ottawa, l'Université de l'Ontario française. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment, puis c'est quelque chose que nos anciens qui sont au collège et à l'université en ce moment peuvent nous dire, qui nous disent, je devrais dire, que c'est quelque chose qui était important pour eux autres d'être capable d'avoir le certificat de bilinguisme pour être capable de bien réussir dans les programmes, même qu'il y en a qui sont à l'université et au collège en ce moment, en anglais. Ils ont choisi des programmes en anglais à cause que c'est ça qu'eux autres, ils pensaient qu'il était plus important pour eux autres. Puis nos cours d'English sont équivalents aux cours d'English, par exemple à KDHS ou dans une autre école secondaire anglophone en Ontario. Ce qui veut dire que tu peux appliquer au collège ou à l'université en anglais à cause que tes cours te permettent de le faire. Puis nos élèves, par expérience, disent que ça fonctionne et ça les prépare très bien. Ça fait que je vais passer la parole à Mme Andréane. Bonsoir à tous. On va maintenant vous présenter la tournée virtuelle de l'école. Vous allez donc avoir la chance de découvrir votre école puis de voir à quoi ressemble notre corridor à Éco. Donc, bonne visite. Bienvenue à l'école secondaire publique Éco du Nord. La mascotte de l'école est heureuse de vous présenter notre école. Notre école offre un environnement d'apprentissage sain, sécuritaire et inclusif. À Éco du Nord, c'est à ta place et la réussite t'appartient. Voici quelques coins chauds et paisibles de notre belle école Éco du Nord. Ici, c'est l'entrée principale et c'est par là que nous rentrons chaque matin pour nous rendre dans nos salles de classe.
Notre école est petite mais tellement familiale. Le corridor est souvent le point de rencontre des élèves et des membres du personnel. Tous les matins, on peut manger un bon déjeuner préparé par le personnel de l'école. C'est rare ça dans une école secondaire. Après tout, un corps bien nourri, un esprit bien instruit. Voici une salle de classe typique. C'est le même style de classe dans toute l'école. Tous les élèves ont un ordinateur pour suivre leurs cours. Ici, c'est notre laboratoire de sciences. Il est entièrement équipé d'un matériel de pointe pour nos expériences scientifiques, soit en physique, en chimie ou en biologie. À ECO, nous avons la chance de développer des capacités vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Quand un élève démontre un intérêt, le personnel voit comment ils peuvent l'encourager à vivre ces expériences. Ici, c'est notre salle d'impression. Nous imprimons des t-shirts, des hoodies, des bannières et plein d'autres choses. Nous avons un club, plusieurs cours en entrepreneuriat et même une MHS en affaires. Les projets créés par des micro-entreprises dans les cours permettront aux élèves de prélever des fonds pour l'école ou même pour aider les entreprises locales à but non lucratif. L'accueil que l'on reçoit toutes les fois où nous nous présentons à l'école est vraiment unique. Les gens sont contents de nous voir et de nous aider. Ici, tout le monde a une place et la réussite est accessible à tous les élèves. Inscris-toi à ECO. On a hâte de te croiser dans le corridor et nous serons très heureux de te connaître. Alors maintenant que vous avez vu ce que ECO a à vous offrir, je suis certaine que vous vous demandez comment s'inscrire. Donc, il y a 3 façons. Il suffit de se rendre sur notre site web du CSPNE. Le lien est sur la diapositive. C'est vraiment court, rapide, ça ne prend pas de temps. Vous envoyez ça, puis les démarches par après se font pour l'inscription. Ou il est aussi possible de juste communiquer avec la direction qui va vous faire plaisir de vous aider avec ça, ou le site web d'ECO. Donc, à bientôt, j'espère. Puis, je cède maintenant la parole à Guylaine pour une période de questions. J'avais 2 sourdines. Je me suis presque fait avoir. Je disais merci beaucoup, Madame Andréane. Merci à toute l'équipe d'ECO du Nord, évidemment, pour la belle présentation super complète. Vous aurez compris, évidemment, dans une soirée comme celle-là, on ne peut pas nécessairement entrer dans le détail très particulier de ce qui est nécessaire ou de ce que chaque élève a besoin ou aimerait vivre comme expérience. Mais si je me permets de faire une parenthèse, comme ancien parent d'une élève d'ECO du Nord, je peux vous garantir que ça a été 4 belles années bien remplies où mon enfant a vécu des expériences qu'elle n'aurait probablement pas vécues ailleurs. Elle a développé des compétences qui lui servent aujourd'hui pendant son cheminement à l'université, même que son réflexe est encore des fois de communiquer avec certains membres du personnel, soit pour des références pour des emplois, pour des bourses, soit parce qu'elle a besoin d'aide avec un cours ou elle a besoin de se faire confirmer certaines choses par rapport à son cheminement. Donc, ce qui est vraiment spécial à ECO du Nord, c'est que l'élève qui passe 4 ans à ECO du Nord fait partie d'ECO du Nord pour très, très longtemps. Puis ça, je pense que c'est très précieux. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'ECO du Nord est une école pas comme les autres dans notre communauté. Ceci dit, c'est l'heure de la période de questions. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, sentez-vous bien à l'aise de les partager. On a toujours la pratique de la petite main informatique dans Teams. Puis, je vois qu'il y a Madame Tammy qui a une question. Donc, Tammy, tu peux poser ta question. Ça va nous faire plaisir de répondre. C'est le mari à Mme Tammy qui va poser la question. Oh, Monsieur Joël, dans ce cas-là. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Juste une question au sujet de... Vous avez parlé d'ateliers comme la menuiserie puis des choses comme ça. Est-ce que l'école a accès à des locaux pour faire pratiquer les apprenants dans ces métiers-là? Ou est-ce que à votre emplacement comme c'est là? Oui, absolument. Je vais me commencer à répondre, puis je passerai la parole peut-être à M. Marc-André pour en ajouter s'il y en a à ajouter à ce moment-là. Mais oui, définitivement, ce qui arrive, c'est que, étant dans le même édifice que KHS, on est locataire ici, puis on a accès au gymnase, le même gymnase que KHS. Et puis, c'est la même chose pour les ateliers. Fait que les ateliers de soudure, les ateliers de menuiserie, on a accès aux mêmes ateliers que
que KDHS utilise. Là. Fait que la réponse, en gros, c'est oui. Puis en plus de ça, c'est là que je vais te laisser enchaîner, Marc-André, avec le reste de la réponse. Donc, on a un partenariat avec la Lutherie du Bosque où les élèves de Bois vont actuellement se rendre sur les lieux de l'atelier qui est à côté du théâtre. Puis les élèves peuvent travailler avec des outils plus spécialisés, plus avancés. C'est d'ailleurs là qu'on a notre graveur laser, puis on a aussi une CNC. Fait qu'on a vraiment, on est bien installé là. Si je peux me permettre, merci pour la question. Puis si je peux me permettre d'ajouter aussi, là, puis corrigez-moi, mais en ce moment, entre autres, le cours de menuiserie est enseigné par M. Jacques Larochelle, que les gens connaissent bien dans la région de Kapuskasing. Ou c'est du soudure, je me trompe-tu, moi, là? C'est ça, c'est soudure. OK, c'est ça. Donc, dans le cadre des ateliers, finalement, là, il y a un partenariat qui existe entre les membres du personnel, mais depuis quelque temps, là, c'est M. Jacques Larochelle là, qui travaille avec l'équipe des Côtes-du-Nord pour offrir ces cours-là, entre autres. Puis, c'est la beauté de la chose, hein, c'est qu'à Éco-du-Nord, parce que c'est une petite école qui a grandi puis qui prend de la place, une des forces de l'école, c'est aussi de transposer la salle de classe dans des environnements non traditionnels. Fait que le partenariat avec la Lutherie du Bosque est un bel exemple de ça. Tantôt, on parlait des stages coop, Pajot. Bien, ça, c'est des expériences pédagogiques, mais qui se transforment dans des expériences professionnelles, mais en milieu communautaire aussi. Donc, la salle de classe à Éco, c'est beaucoup plus grand que les 4 murs. C'est vraiment une expérience là, dans son ensemble par rapport à tout ce qui est possible d'offrir quand on parlait de partenariat pour les équipes sportives, entre autres, ou les expériences sportives avec le centre de loisirs, le centre de santé, la piscine, l'aréna, quand c'est possible, évidemment, là, avec le programme de hockey, entre autres. Donc, c'est la beauté de la chose. Je vais peut-être ajouter aussi, parce que c'est en lien avec les ateliers, puis je ne pense pas qu'on en a parlé, là, mais on a un partenariat aussi avec le Collège Boréal, là, on offre des DRC en personne. Aux élèves, les DRC, c'est des doubles reconnaissances de crédit où ce que l'élève va obtenir un crédit au niveau secondaire, puis en même temps, il va obtenir un crédit qui va être bon une fois qu'il va arriver au Collège Boréal. Il y en a même que ils obtiennent le niveau 1 pour la profession ou le sujet dans lequel ils se retrouvent, là, que ce soit en mécanique ou en soudure. C'est des belles opportunités qu'on a pour les élèves une fois qu'ils arrivent en 11e ou en 12e année. Là. M. Patrick peut peut-être en parler un petit peu plus si tu as des détails à ajouter. Je pense que tu l'as bien dit, Yannick. Là, je peux donner peut-être l'exemple que soudure, c'est la première année, cette année, que Jacques fait partie du personnel de l'école. La première fois qu'on avait enseigné le cours, qu'on avait eu le cours de soudure, c'était l'année passée. Puis on avait passé à travers de la DAC. Ça fait que les élèves qui ont fait le premier cours de soudure à Éco-du-Nord l'an passé se sont mérités, si ils vont en soudure au Collège Boréal, ils vont avoir déjà un cours de fait là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des gens qui participent à la soirée? Soyez pas gênés. Puis on sait qu'on vous bombarde d'informations. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on vous partage. Puis ça va vite, vite, vite. Donc, sentez-vous bien à l'aise là, si jamais les questions vous viennent après la présentation pour communiquer avec l'école. Poser les questions. Vous connaissez certainement des gens qui sont dans le personnel de l'école. Gênez-vous pas pour communiquer avec eux. Ils sont les meilleurs ambassadeurs et les meilleures personnes pour vous répondre, évidemment. J'allais justement dire ça. Souvent, quand vous appelez à l'école, c'est souvent à moi que vous allez parler, parce que c'est souvent des questions qui ont rapport avec l'horaire ou des besoins des élèves. Ça fait que gênez-vous pas si vous ne voulez pas poser la question tout de suite. Vous faites appeler à l'école, Mme Aline ou M. Yannick vont soit vous référer à moi ou à Roberto ou à Kim, peu importe c'est à qui ça s'adresse. Je comprends si vous ne voulez pas poser les questions en avant de tout le monde. Mais c'est aussi que des fois, les questions nous viennent plus tard. Hein? On en parle avec nos parents ou avec notre enfant qui est futur élève. Puis là, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Madame Sarah?
Salut. J'aimerais ça juste ajouter, juste pour parler aux élèves, si jamais là, vous avez des questions, guys, vous pouvez toujours demander à vos enseignants de communiquer avec nous autres. Je sais qu'on peut peut-être pas aller à l'école, mais on peut toujours faire des petites sessions là, par Teams puis répondre à vos questions. T'sais, des fois, c'est gênant, les parents sont là, il y a beaucoup de monde. Si jamais, là, demandez à vos profs, ils vont nous envoyer un courriel puis on va être vraiment content là, de participer à une rencontre avec vous autres. Moi, je vais ajouter là-dessus, Mme Sarah, parce que j'ai vu qu'on a des élèves qui ne viennent pas nécessairement juste de Cœur-du-Nord avec nous ce soir. C'est un grand plaisir de vous voir parmi nous. Puis, je vais vous dire que, surtout l'année passée, on a eu des élèves de d'autres conseils qui ont voulu se joindre à nous. Puis, je vais vous donner un exemple de Saint-Pat's l'année passée, une petite qui voulait s'inscrire. Puis, on a créé des liens avec la petite pour que elle soit mise au courant de tout ce qui se passait avec les élèves de cœur. Elle était activement impliquée. Elle fait partie de notre école cette année. Puis, même si que c'est pas branché dans le même conseil, on va s'assurer de vous envoyer la communication nécessaire afin de vous assurer que tout le monde est inclus. Donc, si jamais que vous ne faites pas partie de notre conseil puis que ça vous intéresse d'être mis au courant, assurez-vous de nous le laisser savoir, puis ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous autres et votre enfant. Tout à l'heure aussi, là, Mme Andréane présentait là, les façons de pouvoir s'inscrire. Sachez que oui, le site Web, c'est la meilleure façon parce que peu importe quand vous avez envie de remplir le formulaire, il est disponible en ligne. C'est une inscription préliminaire. Donc, c'est la meilleure façon d'envoyer un message à la direction de l'école qui va pouvoir communiquer avec vous puis poser vos questions. Puis ensuite, vous appuyez avec le processus d'inscription si la décision que vous prenez, c'est de venir vous joindre à la grande famille d'Éco du Nord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, c'est là où on fait le mot de la fin finalement. Donc, Monsieur Yannick, je te laisse avoir le dernier mot de la soirée, ou presque. Merci. Donc, je vous remercie d'avoir été parmi nous pour cette soirée porte ouverte. J'aimerais également prendre le temps de remercier les membres du personnel de l'école et du conseil d'avoir été ici ce soir. Un gros merci aussi à l'équipe qui a aidé à mettre sur pied cette présentation. N'hésitez pas à communiquer, là, ça a été dit plusieurs fois, là, mais c'est important que vous sachiez qu'on est là pour répondre à vos questions, là, appeler à l'école, puis ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions et de jaser avec vous autres. Il nous fera plaisir de vous accueillir en septembre, puis bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Yannick. Puis j'en profite aussi pour remercier la mascotte, donc le loup, qui s'est prêté au jeu pour faire découvrir les différentes salles de classe, puis les différents avantages, là, puis les activités qui sont offertes à Éco du Nord. Puis à Kaylee aussi, qui nous a prêté sa voix, élève à Éco du Nord, très impliquée, puis qui avait envie là, de participer à sa façon à faire découvrir son école aux élèves qui s'intéressent à venir rejoindre la grande famille d'Éco du Nord. On vous laisse à l'écran les coordonnées de l'école si vous voulez communiquer avec l'équipe pour poser des questions, passer à la prochaine étape. Puis sachez que vous allez voir des choses circuler, là, allez aimer la page Facebook de l'école. Il y a un compte Instagram aussi là, qui va être réactivé sous peu. Donc, vous allez pouvoir suivre, voir ce qui se passe vraiment dans cette école-là. Vous allez voir, c'est très magique et très spécial, la dynamique qui existe de ce côté-là. Donc, là-dessus, on ne vous retient pas plus longtemps. On vous avait promis d'avoir fini avant 20h, 19h54. Je pense qu'on est pas mal bon. Donc, je vous souhaite une super belle fin de soirée, des belles discussions en famille par rapport à la suite des choses pour le parcours scolaire de votre famille. Puis, je vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir accepté l'invitation. À bientôt tout le monde.